On peut avoir aussi des troubles lors des rapports sexuels, c'est-à-dire une femme qui a des douleurs ou des brûlures lors des rapports sexuels, ça peut être lié à un déséquilibre du microbiote. Une dysbiose, c'est le déséquilibre du microbiote. À l'intérieur d'un microbiote, il y a toute une série de bactéries, et en particulier, si on veut prendre l'exemple du vagin, il y a un microbiote vaginal est dominé par des bactéries bénéfiques qu'on appelle des lactobacilles, qui représentent entre 60 et 80% du microbiote. Et puis il y a d'autres bactéries à côté. Sous l'influence d'un certain nombre de facteurs, il peut y avoir une diminution du nombre de lactobacilles, et puis l'émergence des autres bactéries qui pour l'instant étaient dans leur coin, c'est ce qu'on appelle la dysbiose, c'est un déséquilibre de la flore ou du microbiote vaginal. La mycose, c'est une prolifération de champignons microscopiques qu'on appelle des levures, et candida, en particulier candida albicans, qui existent à l'état normal dans le vagin de toutes les femmes. Et à l'occasion d'un déséquilibre, ces champignons vont se développer et ça va provoquer la mycose. La vaginose bactérienne, elle est liée au développement de bactéries qui existent là aussi à l'état normal et qui, sous l'influence d'une dysbiose, d'un déséquilibre du microbiote, vont se mettre à proliférer. Donc la mycose, c'est des champignons microscopiques et la vaginose bactérienne, ce sont des bactéries. La mycose vaginale, elle se manifeste par des brûlures très importantes, des démangeaisons au niveau vaginal, c'est-à-dire au niveau interne, et au niveau externe, au niveau vulvaire. Et puis, il y a des pertes qui sont anormales, qui sont des pertes qui sont relativement, qui sont blanches, qui sont très épaisses. En tout cas, on ne peut pas passer à côté parce que ça fait vraiment mal et ça démange. La vaginose bactérienne, elle est un petit peu plus sournoise parce qu'il n'y a pas de démangeaison, il n'y a pas de brûlure. La femme a des pertes qui sont anormales et surtout, ces pertes, elles sont anormales parce qu'elles sentent très mauvais. Et donc, c'est la mauvaise odeur, ce que nous, on appelle la malodeur, qui va révéler la vaginose bactérienne. Alors on a dit qu'il y avait des connexions entre tous les microbiotes et donc on sait bien qu'effectivement il y a un microbiote au niveau de la vessie et il y a un microbiote au niveau du vagin. Quand le vagin est déséquilibré, il y a la prolifération d'un certain nombre de bactéries qui, par la proximité anatomique entre l'orifice du vagin et l'orifice urinaire, ces bactéries peuvent passer dans la vessie. Donc oui, il y a un lien. Quand un vagin est déséquilibré, il y a un risque de cystite, c'est-à-dire d'infection urinaire. Donc les IST, ce sont des infections qui sont liées à la colonisation par des bactéries ou des virus lors de rapports sexuels. Alors par exemple la gonococcie ou gonorrhée, les deux termes se valent. Les infections à chlamydia du côté des bactéries. Puis du côté des virus, on a les papillomavirus, l'herpesvirus et le virus VIH, le virus du sida. Et ce que l'on sait, c'est qu'un déséquilibre de la flore vaginale favorise la pénétration de ces bactéries de ces virus qui sont transmis lors des rapports sexuels. Alors, la dysbiose vaginale, c'est un facteur majeur de risque d'acquisition et de développement et donc de transmission des infections sexuellement transmissibles. Tout simplement parce que ce soit des bactéries qui provoquent les IST ou que ce soit des virus, ces microbes ont besoin d'être en contact avec la paroi du vagin et donc de coloniser le vagin. Or, il existe un film de protection à l'intérieur du vagin qui est généré par les bons lactobacilles, les bonnes bactéries protectrices qu'on a dans le vagin. Et quand ces bactéries disparaissent, eh bien, ce film protecteur va disparaître et les bactéries sexuellement transmissibles ou les virus sexuellement transmissibles vont pouvoir coloniser le vagin. Et là, effectivement, il y a l'infection IST qui apparaît. Alors, il y a de nombreux facteurs qui peuvent déséquilibrer le microbiote vaginal. Il y a d'abord des habitudes de toilette, par exemple, les femmes qui font des douches vaginales ou qui nettoient l'intérieur du vagin. Le vagin est auto-nettoyant, donc il n'y a absolument pas besoin de laver son vagin. Et puis, il y a des facteurs qui agissent sur cette flore de protection, ces fameux lactobacilles, comme les antibiotiques, par exemple. Certains antibiotiques détruisent cette flore. Et beaucoup de femmes savent qu'à la suite de la prise d'antibiotiques, il peut y avoir l'apparition d'une mycose, par exemple. Et puis, il y a des facteurs extérieurs, et le premier ennemi du microbiote vaginal, c'est le tabac. Et on sait qu'une femme qui fume a entre 10 et 20 fois plus de risque de développer un déséquilibre de la flore vaginale, et ce, à partir de 4 cigarettes par jour, ce qui est quand même
pas beaucoup. Et puis il y a d'autres facteurs qui peuvent être bien entendu les rapports sexuels, les changements de partenaires sexuels, et puis des facteurs environnementaux, et en particulier donc des problèmes de dysbiose intestinale pour les femmes qui ont des problèmes de constipation chronique ou des problèmes de ballonnement chronique. Et enfin, il y a deux autres facteurs importants, c'est le surpoids, l'obésité et le stress. Le stress chronique peut provoquer effectivement une dysbiose vaginale. Donc pourquoi c'est important d'avoir un microbiote équilibré ? D'une part parce que ça permet d'éviter un certain nombre d'infections, comme les mycoses, comme la vaginose bactérienne. Ça protège contre les infections sexuellement transmissibles. Et puis il y a un autre facteur qui n'est pas un facteur médical, qui est un facteur de qualité de vie. C'est-à-dire qu'une femme qui est bien dans son vagin, elle va être beaucoup mieux dans sa vie sexuelle. Elle aura moins de sécheresse, elle aura moins de douleurs lors des rapports sexuels. Donc oui, il y a un lien entre la qualité du microbiote vaginal et la qualité de la vie sexuelle de la femme. D'abord, un microbiote déséquilibré, ça donne des symptômes. C'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que soit on a des démangeaisons, soit on a des brûlures, soit on a des mauvaises odeurs, soit on a des pertes anormales, soit on a des saignements en dehors des règles. Et puis on peut avoir aussi des troubles lors des rapports sexuels, c'est-à-dire une femme qui a des douleurs ou des brûlures lors des rapports sexuels, ça peut être lié à un déséquilibre du microbiote. Autrement, il n'y a pas de test simple qui permet à la femme de faire automatiquement et toute seule le diagnostic de dysbiose vaginale. S'il y a le moindre doute, il vaut mieux voir son médecin traitant ou son gynécologue.